Essayer de trouver l'inspiration lorsqu'on est devant une feuille blanche depuis 2 heures, c'est comme commencer un puzzle dont on ne détient aucune pièce. C'est le flou total, mêlé à une sensation d'impuissance et de frustration. Écrivain, écrivaine, j'espère que vous allez bien et que vous avancez bien sur votre roman en ce moment. Bienvenue sur ma chaîne où je vous aide à aller au bout de votre roman dans une tranquillité à la frontière de l'insolence. Ça nous est tous arrivé au moins une fois de se retrouver face à cette satanée feuille blanche. On ne sait pas par où commencer, les idées nous filent entre les doigts et le piège se referme sur nous. On devient perfectionniste, on observe le temps qui s'écoule, on se met à douter. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma méthode point par point pour briser cet état et reprendre le contrôle de votre séance d'écriture sur des bases solides. Première étape, faire le vide dans sa tête. Alors imaginons que vous êtes devant votre écran depuis 2 heures, que vous sentez déjà vos yeux se dessécher et votre visage se couvrir de poussière. Alors déjà, ce que je vous propose de faire, c'est de lever vos fesses de votre bureau. Mais attention, hein, hors de question que ce soit pour se mettre sur votre portable et vous perdre sur Instagram. Pareil pour la télé, en faisant ce genre d'activité, votre sentiment de culpabilité ne va pas s'arranger, bien au contraire. Ce qui peut être sympa en revanche, c'est pourquoi pas de faire 5 minutes d'exercice par exemple, de manière à vous remettre en mouvement, ou bien faire une petite corvée qui ne vous demande pas trop d'efforts, comme faire la vaisselle par exemple. Le but ici en fait, c'est de permettre à votre esprit de faire le point, de se reposer, de se ressourcer en faisant une activité qui ne va pas lui demander un grand effort mental. C'est donc important de choisir une tâche que vous allez pouvoir effectuer de manière quasi mécanique. Et c'est également important de choisir quelque chose dont vous serez fier une fois que vous l'aurez terminé. Inévitablement, vous serez dans un bien meilleur état d'esprit pour continuer votre séance d'écriture. La deuxième étape, c'est de vous mettre en mode avion. Alors c'est une étape qui va vous prendre 2 secondes, mais qui va énormément contribuer dans votre rédemption d'écrivain. En vous mettant en mode avion, ce que vous allez faire en fait, c'est vous autoriser tout simplement à ne penser qu'à vous et à votre bouquin. Personne ne pourra vous déranger, que ce soit un être vivant ou bien une satanée notification. C'est pénible, on va pas se mentir. Troisième étape, partir à l'aventure. À présent, vous allez pouvoir faire votre petit baluchon et sortir de chez vous. Donc pensez bien à prendre votre stylo, votre carnet, votre goûter. Bon, vous voyez l'idée. Une fois prêt, n'hésitez plus et sortez de chez vous. Et n'oubliez pas vos clés non plus, ce serait quand même ballot. Mais bref, le fait de sortir de chez vous, en fait, ça va amener une sorte de rupture. Vous étiez chez vous, assis à votre bureau, un peu dans l'immobilisme, en train d'essayer de travailler, et l'inspiration ne venait pas. Et là, vous sortez, vous êtes en mouvement, donc c'est un peu la preuve que vous allez chercher l'inspiration. C'est le début d'une belle histoire. Au niveau de votre destination, essayez d'aller dans l'endroit le plus naturel possible. Évitez les endroits où il y a du monde, où il y aura des stimuli extérieurs, où par exemple vous pourriez rencontrer des amis. Je suis sûr qu'ils sont sympas, c'est pas le problème, mais pas maintenant. Vous irez faire un jeu de cartes avec Rémi plus tard. Donc privilégiez les plages, s'il y a des plages à côté de chez vous, les parcs, les sentiers de balade, pourquoi pas les garages abandonnés si c'est votre délire. Ne faites rien d'autre que marcher et observer. Laissez votre esprit vagabonder sur votre histoire sans vous mettre la pression. Prenez plaisir à imaginer vos personnages, les péripéties qui les attendent, etc. Des pièces du puzzle de votre histoire vont apparaître. Et dès que vous avez une idée, même si elle semble assez futile, essayez quand même de la développer, d'abord par la pensée, puis à l'écrit, dès que vous faites une pause. Quatrième étape, le retour. Oui, car vous allez bien finir quand même par vouloir rentrer, à part si vous êtes un grand fan de Koh Lanta comme moi et que vous allez construire votre cabane pour la nuit. Bref, lorsque vous revenez de votre périple, vous n'êtes pas forcé de vous remettre tout de suite devant votre écran pour reprendre votre session d'écriture. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de faire en sorte que le problème qui vous est arrivé aujourd'hui ne revienne pas demain. Donc, essayez de vous mettre en place pour le lendemain, ou en tout cas pour votre prochaine session d'écriture. Vous pouvez donc continuer à prendre des notes, écrivez pourquoi pas des bouts de dialogue, des descriptions courtes, qui vous aideront à rassembler les pièces le lendemain. Comme ça, au lieu de démarrer votre puzzle de zéro, en prenant des notes pour le lendemain, vous aurez déjà la moitié de votre puzzle assemblé. Vous n'aurez plus qu'à relier les différentes pièces entre elles.
Et voilà pour ma méthode, vous pouvez à présent dormir sur vos deux oreilles, ou bien aller rejoindre Rémi pour jouer à ce fameux jeu de cartes, hein, ça fait un moment qui vous attend quand même. Comme d'habitude, je vous laisse avec le mot de la fin, donc un mot de vocabulaire soutenu pour étoffer votre style ou vous la péter lors de votre prochain repas mondain. N'hésitez pas à l'utiliser dans l'espace commentaire pour vous entraîner et à me dire ce que vous faites lorsque vous êtes en plein blocage créatif. Si le contenu vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On va prochainement parler d'organisation, de routine et du NaNoWriMo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, travaillez bien, écrivez bien, ciao!